Pour la préparation de l'exposition, j'ai questionné mon travail en fonction des différentes salles d'exposition de l'abbaye. Mais le premier enjeu pour moi était d'imaginer une œuvre ou une série d'œuvres dans le parc. L'idée a été de créer des objets où s'insérait l'image. Cette œuvre se compose de 5 caissons hermétiques posés au sol, dans lesquels sont emprisonnés une photographie d'oiseaux en plein vol migratoire. Le titre de cette série est Le chant des sirènes. Je tenais depuis longtemps à évoquer l'idée de la mort tout en étant dans un champ allégorique. La découverte du texte de reddition du chef indien Seattle en 1854, qui est en fait le code de spiritualité des Indiens à l'égard de la nature, m'a bouleversé. Il m'a servi de lien pour imaginer cette pièce. Ce n'est donc plus tout à fait de la photographie à l'état pur, mais une installation où l'image devient prégnante. Le vol des oiseaux est un appel et surtout un symbole du passage de la vie à la mort. Pour la première fois, ce n'est pas moi qui ai fait ces images. Je me suis servi de photographies existantes que j'ai ensuite retravaillées par l'ordinateur et placées dans l'espace. C'est une démarche inhabituelle de ma part, mais l'idée n'était pas de photographier des oiseaux, mais bien de montrer une allégorie de la mort. La prise de vue que je pouvais effectuer dans ce cadre n'était donc pas nécessaire. La décision de montrer ces paysages ordinaires en très grand format est venue du statut original de cette grange. Le fait d'accrocher ces grands formats par les poutres de la grange est pour moi une offrande au spectateur, mais aussi un parcours du regard. Ce ne sont que quelques détails nets de l'image que j'offre à voir dans un ensemble de l'image qui est flou. Dans le parloir, les sœurs qui font vœu de silence peuvent recevoir et parler entre elles. J'ai choisi de placer dans cette salle les paysages en fuite, car c'est la série la plus narrative de toutes celles que je montre à l'abbaye. La lumière change de statut de l'objet photographié. La nuit reste évocatrice d'une certaine angoisse, car tous les repères visuels sont absents ou modifiés. C'est dans ce que nous voyons ou ce que nous imaginons voir que se concentre mon intérêt. L'outil photographique me sert à déclencher le désir de voir autrement. La salle des religieuses accueille 8 caissons lumineux d'une série de paysages urbains photographiés en contre-jour. Ce sont les images les plus silencieuses de ces 4 séries montrées à Maubuisson, où une certaine tension règne, d'où la volonté de les placer dans cette salle. La question que je me pose est de savoir ce que nous voyons au quotidien, lorsque nous sommes habitués à des espaces que nous habitons. Comment le regard se transforme avec le temps? L'habitude visuelle d'un espace engendre à mon avis un regard que je qualifierais d'absent. Le contre-jour me permet de signifier symboliquement cette absence du regard dans l'espace urbain. J'ai décidé de le présenter dans des caissons lumineux pour créer une tension entre l'opacité du contre-jour et la vue de certains détails de l'image grâce à la lumière intérieure du caisson. Toute la série tient dans un jeu d'équilibrisme entre ce que nous ne pouvons pas voir et ce que nous voyons, entre l'opacité et la transparence, entre le visible et le caché. Donc ici on est au laboratoire Dupont, c'est le laboratoire avec qui je travaille depuis de nombreuses années pour le tirage de mes photographies. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait une photographie ça se fait très vite et la fabrication d'une image c'est toujours très lent. Sans le laboratoire, le photographe il n'est rien. La collaboration avec le tireur est d'ailleurs extrêmement importante. On met toujours du temps d'ailleurs à ce qu'un tireur connaisse votre travail, connaisse votre sensibilité. Donc il ne faut jamais oublier qu'il y a une équipe derrière. Et voilà, c'est l'ambiance un petit peu du quotidien pour la préparation d'une exposition. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est des tests, c'est-à-dire des bandes d'essai sur lesquelles après le photographe va faire des corrections pour arriver au tirage final qui sera satisfaisant. Là, c'est légèrement plus dense. Ouais. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ça, c'est parfait. Le ciel est bon, c'est bon. Alors, le ciel, on fait quoi avec ça? Alors, attends, on va voir le ciel après. Ça, c'est un peu trop clair. Donc, plus dense. Et là, j'hésite un peu. Un tout petit peu plus dense, peut-être. Mais vraiment un chouïa. Tu vois, enfin, toutes ces choses-là,
Puisque dans l'entretien dans le catalogue, je dis que vraiment le fait de faire des contre-jours et des contrebalancer par des caissons lumineux, c'est pour être sur un équilibre entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et là, on voit trop. Là, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait un rapport de détail, qu'on cherche ce que c'est, etc. Il faudrait densifier l'air déjà un petit peu. C'est même pas ça, c'est partout, non? Ouais, partout. Ouais. Tu refais le test avant? Là, aujourd'hui? Non, mais... Oui, bien sûr. Ouais, en fait, je reviens fin juillet. Fin juillet, pas la peine d'en faire un billet. Non, on va tester. Tu refais un test et on teste sur la boîte à lumière. On va regarder l'autre pour voir si ça va bien me faire. En bas. C'est très puissant. Il est déjà mieux celui-là. Celle-là, je trouve. Il est déjà mieux. Le noir est trop bien. Non, celui-là, c'est même bien. Bah, je dirais qu'il est bien. Il n'y a pas de problème. Celui-là, il n'y a rien à refaire dessus. Si, alors, je vais un petit détail. Est-ce que toi, sur Photoshop, tu peux redresser cet arbre? Compliqué? Non, parce que c'est... Ça te gêne vraiment? Est-ce qu'on est... Non, attends. Ouais, je suis un peu perfectionniste dans le jeu, donc... Il sera collé, ça Parce que sera même pas si pareil. je dresse ça, regarde, celui-là, il est... Ils sont pas... Ah bah qu'il arrive, celui-là aussi, il faut le redresser parce qu'il part vers là-bas. Les arbres qui sont tout droits, ça se prend cher. Hein. Ouais, bon, c'est pas si gênant que ça. Mais ça, c'est marrant. Ok, alors on fait comme ça. Alors. On fait comme ça. On Donc, va tester jusqu'à Là, il est bon. Là, il est très bon. Oh là là. Ça s'enlève, ça? C'est quoi l'épaisseur des questions? Non, ça c'est pas Je dirais que ça serait à peu près comme ça, genre. Ça c'est pas des questions, les lignes. Non, mais ils vont rentrer dans les caissons étanches parce qu'ils ouais. vont être posés au sol, Ok, d'accord. dans les caissons, et ça va être à l'extérieur. Ça y est, on est devant la réalisation de ces 5 caissons que j'ai appelés le chant des sirènes. C'est le résultat de 1 an de travail. Pourquoi là et pas à un autre endroit? Étant donné que c'est une allégorie de la mort, j'avais envie de trouver un endroit extrêmement calme. Et donc devant ce petit cours d'eau encadré par cet arbre-là et cet arbre-là, ça me paraissait l'endroit idéal pour que reposent ces pièces puisqu'elles sont destinées à être à vie à Maubuisson. Tu es le premier. Premier. Voilà. C'est mal comme ça, je voulais ça aussi. Mais ça fait à peine 10 cm. Mais ouais, mais on voit les pieds. Regardez On là-bas. voit les pains d'envers. Hein? On voit les pains d'envers. On voit le pain d'envers, tout ça. Regardez, qu'est-ce que vous voyez comme pied, monsieur Dumamin, venez voir. À terre, on n'aurait pas pu mettre à niveau, c'est ça? Bah, il y en aurait peut-être bah non. eu un qui était Il y en resté au ras a du toujours sol. un qui... Forcément pas celui là-bas, par exemple. Ni, Oui, celui, on a- ni le premier, ni, Voilà, ni le troisième. On est parti de celui-là. Bon, on a mis celui-là et le dernier. Et après, on s'est aligné au cordeau. Ouais, donc en fait, il faut que la pousse. Il a ramené du râle. Allez, Ouais, c'est beaucoup mieux. Pourquoi comme ça, ça vous plaît?
Il faut aller descendre après jusqu'à là. Comme tout à l'heure en fait. Tu vois, parce que moi j'ai souvent tendance à accrocher bas et il faut que je me... Et tu descends à 1 millimètre, 2 millimètres. Là, on est pied droit, on va Comme les autres. Ah ben, il faut changer. Ok, bon, j'ai mon plan de montage. D'accord, ça va, c'est la 3e. Ça, je suis trop content parce que je pensais pas du tout que ça remplirait ça. On va le poser sur le petit câble. Ouais, de toute façon, il y a la fille dans le On monte. Tu arrives? Ah, ça rentre pas. Ah non, là. Faut redescendre. Oui. Le maillon, ça passe pas. Ça passe pas, ouais. On redescend. Reposez-le. Là, on est au maximum des deux côtés, là, en haut. Donc, il faut redescendre un peu cela, parce que ça penche juste côté là. Allez, pas droite là, t'es à niveau là, Non, t'es à niveau. le niveau, il est de niveau. Il est à niveau, là? Ouais, mais t'as la poutre du fond là qui fait repère et qui doit pas être droite. Ah, de toute façon, c'est le sol qui est pas droit aussi. Non, non, mais si on est à niveau, on est à 38. Il faut qu'en fait, les images soient exactement comme si elles étaient les unes à côté des autres, sauf qu'elles sont décalées. Parce que sinon, les images, elles ont beau être grandes, ça va être noyé. Accrochez. Ok. En fait, c'est bien cette hauteur-là, parce que le regard des gens est à peu près sur la partie nette. C'est assez beau les faits qu'on voit en transparence. Il faut qu'on commence à placer les éclairages. Je referme un peu quelque part, non? Ou on laisse carrément... De toute façon, là, ça ne fait pas faire de reflet ailleurs. Ah non? Ouais, là, c'est quand même... C'est mieux? C'est mieux, ouais. Voilà. Elle n'est pas moins éclairée pour autant. Non. En même temps, je peux jouer sur le fait que, comme je suis dans un rapport de parcours mais aussi visibilité cachée, une image en cache une autre, etc.